à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés, donc celle de décembre et novembre, ou plutôt l'inverse du coup, novembre et décembre. Ça me paraît loin en fait finalement, mais bon, on n'est que début janvier, hein, c'est normal. Bref, donc on commence tout de suite. En novembre, donc, j'ai fait deux piles, j'ai fait novembre et décembre, mais voilà. Sachant qu'il y en a qui se chevauchaient sur les deux périodes. Sur les 2 mois, mais bon, on s'en fiche. Donc j'ai fait ce marque-page qui vient du Petite Poupée. Et je l'aime bien. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Je l'ai fait au Prismacolor. Et pour le fond quadrillé, en fait, c'est parce que j'avais vu... je sais plus à quel moment, mais ça faisait plusieurs mois déjà. Je crois que c'était même plusieurs années. J'avais vu... quand je cherchais pour un autre coloriage, je cherchais des idées sur Pinterest. Et j'avais vu pas mal de dessins de Alice, pardon. De dessins de Alice avec des carreaux comme ça, soit rose, soit bleu clair. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait je me suis dit, bah, ça m'est revenu. J'avais recherché pour voir comment ils avaient fait les carrés et tout ça. Et enfin, carré losange. Et donc, du coup, j'ai eu envie de le refaire. Voilà, donc je l'ai laissé comme ça. Même si on voit encore les coups de crayon papier, mais je trouvais ça sympa en fait d'avoir entre le dessin et vraiment le coloriage. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai laissé les coups de crayon à papier. Et donc j'ai fait les tasses roses et le fond bleu. Je trouvais ça sympa. Voilà. Donc tout est fait au Prismacolor. Et juste il y a un peu de Posca pour faire les reflets sur les gouttes. Voilà. Oui, je crois que c'est tout Prismacolor. Je ne crois pas qu'il y ait du Chromaflow. Et puis après, j'ai mis du papier derrière. De temps en temps, j'en mets. En fait, c'est quand j'ai du papier qui me vient en tête, du scrap pour mettre derrière. Et sinon, bah, je les garde de côté, mes marque-pages, pour pouvoir après les plastifier. Bref, hop. Et donc, c'est fini pour le petit marque-page. Après, je suis allée dans le boule de poil. Donc ça, pareil, c'était entre octobre et novembre. Mais je crois que je ne l'avais pas fini. Du coup, je ne vous l'avais pas montré sur ma précédente vidéo. Et donc, j'avais fait un coloriage pour le challenge de Émilie Colo, pardon. Où il fallait faire un coloriage pour ses 1000 abonnés / 1 an de chaîne. Et fallait faire des personnages en train de se faire des câlins ou de discuter ou de faire des activités ensemble et tout ça. Et elle avait dit qu'avec des animaux, ça fonctionnait. Parce qu'à la base, je voulais vraiment partir sur 2 humains, mais j'avais pas trouvé dans mes livres de colo quelque chose qui me donnait envie. Oui, parce que sinon j'aurais pu en trouver, mais ça me donnait pas forcément envie de colorier, donc je voulais pas me forcer. Donc vu qu'elle avait dit qu'avec les animaux c'était bon, donc j'ai fait celui-ci, dans le boule de poil. Et j'ai cherché des teintes très douces. Et en fait, pareil, sur Pinterest, j'ai cherché des idées de déco. Je sais plus trop ce que j'ai tapé, mais chambre pastel et tout ça. Et donc, j'ai vu plein de couettes roses et avec des murs vert pâle et tout ça derrière. Donc, j'ai essayé de refaire cette ambiance. Et j'aime bien. Et pour le chat, je me suis inspirée. Je mets des gros guillemets. Je me suis inspirée de Cannelle, donc de ma chatte. Voilà. Et j'ai mis des stickles, ce qui m'arrive très peu souvent. Mais là, j'ai mis des stickles. Je sais pas si ça va se voir. Ouais, ça se voit légèrement, mais en vrai, ça brille beaucoup parce qu'il y en a dans toutes les feuilles de la couverture, il y a des stickles. Voilà. Et donc, je le mets de côté parce qu'on va le ressortir tout à l'heure. Après, je suis allée dans mon Harry Potter en luminure. Donc ça, c'était, pour ceux qui ont suivi le coloraton, bah, vous allez le voir. Et il y a beaucoup de coloriages que j'ai déjà montré dans le tag de bulles d'arc-en-ciel que j'ai fait fin décembre. Et donc, il en fait partie. Mais bon, je le remonte quand même et je vais aller peut-être plus en détail du coup. Alors, je l'ai fait, comme je disais, dans le cadre du coloraton sur la magie. Parce que le thème de cette année, c'était la magie. Et donc, du coup, j'avais pensé tout de suite à Harry Potter. Et j'avais ce livre-là depuis peut-être 9 mois, 1 an.
Je crois que ça faisait 9 mois que je l'avais. Je crois que c'était en mars le dernier que je l'ai acheté. Bref, on s'en fout. Et donc, quand j'ai vu le thème, je me suis dit, bon, bah, entre guillemets, faut que j'aille dans Harry Potter, quoi. Je me voyais pas aller dans autre chose que du Harry Potter, vu le thème. Et il me tentait beaucoup ce livre-là, même si j'avais un peu peur de me foirer, mais du coup, ça a été le bon déclic. Voilà, donc je me suis lancée dans celui-là, qui, je pense, est l'un des moins compliqués. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris celui-ci. Et en plus, on voit clairement qu'il utilise la magie. Donc, pour le faire, j'ai utilisé en grande partie les Prismacolor. Parce que tout le fond, je l'ai fait en vidéo, en live, avec Émilie Colo, ou après le lendemain avec Miss Pondy, mais pas que. Voilà. Et après, je l'ai continué en regardant les lives des autres copines. Du coup, j'étais hyper contente. Ça me rappelle des bons souvenirs. Voilà. Donc, je l'ai fait, donc, comme je disais, Prismacolor. Il y a du Chromaflow. Il y a du Light Fast. Je crois que c'est sa veste qui est au Light Fast. Si je dis pas trop de bêtises. Sa peau. Non, c'est sa peau qui est au Light Fast. Et Chromaflow. Je ne sais plus ce que c'est au Chromaflow. Je crois que c'est le drap. Et la porte, c'est sûr, c'est du Derwent Drawing. Voilà. Et après, pour l'effet un peu magique autour de la baguette, j'ai utilisé du Neocolor blanc. Voilà, que j'ai juste appliqué en faisant des petits cercles. Et après, j'ai refait toutes les... Donc, en fait, c'était déjà... Certaines étoiles, pas toutes, mais étaient déjà en effet doré, comme le tour et comme les écritures là. Mais je l'ai refait avec un Posca doré, celui-là, qui est là. Donc avec le Posca doré. Et pour réintensifier le côté doré des rideaux et de sa baguette. Donc voilà. Et je l'aime bien. Je suis contente de moi. Juste le seul truc que je ne savais pas ce que c'était ça. Mais j'ai regardé d'autres réalisations dans les coloriages et c'était aussi colorié en marron. Je me suis dit, est-ce que c'est un biscuit? Je ne sais pas. Je me souviens plus trop de cette scène-là dans le 3. Parce que c'est censé être dans le 3. Oui, vous ne voyez pas, mais en gros, là, c'est écrit prisonnier d'Azkaban. Mais je vois pas... Enfin, je connais assez bien les films, mais je le vois pas avec un biscuit ou je sais pas quoi dans la main. Donc, bon, je l'ai colorié comme un biscuit. Voilà. Hop! Je vais pouvoir refermer ça. Et vu que c'est l'une de mes séries de films préférées, j'étais vraiment hyper heureuse de le mettre en couleur. Après, je suis allée dans le... Est-ce que ça va rentrer en entier? Je ne sais pas. J'ai mal fait mes réglages, je veux dire. Bon, bref, on s'en fiche. Je vais vous éloigner un peu comme ceci. C'est peut-être mieux. Bon, vous voyez le bord de mon bureau, mais bon, on s'en fiche. Hop. Donc, je disais, je suis allée dans l'atelier de coloriage, donc les scènes de bal. C'est le seul atelier de coloriage teens que j'ai et je l'aime beaucoup. Et j'ai fait celui-ci. Oui, j'ai oublié de dire qu'il y en a qui rentraient pour le Pack au Pack Up. Et pour le challenge, le Zazu, qui était en novembre-décembre. Il y avait celui-ci, c'était pour Zazu, pour les boissons chaudes. Le Harry Potter, je crois qu'il rentrait pas dans des challenges. Je ne crois pas. Et celui-ci rentrait pour la scène de bal de Audrey Mogg. Voilà, du Pack au Pack Up. J'ai oublié de le dire. Bon, je sais pas si ça intéresse les gens, mais je vous le dis au cas où. Voilà. Et donc, quand j'ai vu le thème de Audrey, pareil, je me suis dit, j'ai le livre pour faire une salle de bal. Et j'ai flashé sur celui-là. En plus, Belle, c'est vraiment l'une de mes princesses préférées. Donc, j'étais vraiment ravie de la mettre en couleur. Et donc, pour les faire ressortir, même si les pierres sont assez claires, mais j'ai essayé de faire un fond plutôt vraiment nuit, même si dans le dessin animé, c'est plutôt... Enfin, j'ai regardé plusieurs images extraites du film et les couleurs sont plutôt bleu ciel, en fin d'après-midi, quoi. Alors que moi, je voulais vraiment une nuit noire, donc c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. J'ai beaucoup aimé le faire. Je l'ai fait en très très grande partie au Prisma. Peut-être
totalement en Prisma, je ne sais plus. Regarde, il y a Canel qui est en train de faire des bêtises à côté de la fenêtre. Maintenant qu'il y a un canapé dans le bureau, elle peut monter et elle regarde par le Velux, ce qui est très très chelou. Je sais pas trop ce qu'elle essaye de faire. Tant qu'elle me supprime pas ma tapisserie, tant qu'elle griffe pas la tapisserie, ça va. Bref, revenons à nos moutons. Donc, en très grande partie au Prismacolor. Et je crois qu'il y a aussi du Chromaflow pour leurs cheveux. Je crois que c'est au Chromaflow. Comme je disais, c'était début mi-novembre que je l'ai fait. En gros, j'avais commencé avant je l'ai commencé avant le coloraton. Et après, je l'ai fini une fois le coloraton et mon Harry Potter terminé. Et donc, je me souviens plus très bien, mais je crois que oui, il y a du Prisma et il y a du Chromaflow. Voilà. Et c'est tout. Et je l'aime bien. Voilà. Je l'aime beaucoup. Hop. On continue avec... Je suis allée dans mon bloc... Pourquoi je sépare les mots comme ça? Je suis allée dans mon bloc graffiti, qui est après celui-là. Il est où? Il est là. Et j'ai fait... Ah, il est là. J'ai fait le Prince Jean. J'espère qu'il est bien cadré. Bon, je pense que oui. Donc j'ai fait le Prince Jean, que j'aime bien. C'était aussi pour le Paco Pacap. C'était pour la catégorie royauté. Je crois que ça s'appelait personnage de la royauté, un truc comme ça. Pareil de Audrey. Donc avec une couronne, je me suis dit, bon, bah ça rentre. Puis vu qu'il y a écrit Prince en dessous. Et en plus, oui, même si c'est le méchant, c'est Prince Jean, il fait partie de la royauté. Donc, il est fait en grande partie au Prismacolor et au Chromaflow aussi. On ne change pas une équipe qui gagne. Et je crois qu'il y a une base, une très grande base, oui, voilà, au feutre à alcool de chez Action que j'ai utilisé. Le seul hic que j'ai eu là, c'est pour les écritures. Je ne sais pas si ça se voit, mais c'est tout gondolé au niveau des écritures du mot prince et de la couronne, parce qu'en fait, je coloriais... je crois que je coloriais là-dessus. Et le fait que ce soit un peu mou, entre guillemets, ça fait que ça m'a fait gondoler ma page. Alors que quand je coloriais sur une surface vraiment plate, comme... En fait, dans le canapé, j'utilise une planche... comment on dit là? Une espèce de planche en bois. C'est pas une planche en bois, mais pour... vous savez, là où on peut ranger des coussins, et dessus, il y a une planche pour fermer les tables d'appoint. Et donc, j'utilise ça, le couvercle de la table d'appoint. Et au moins, ça me fait pas des traces comme ça. Et voilà. Bref. Quoi d'autre? Donc, j'ai dit Posca aussi, là. Sur tout le tour, c'est au Posca. Donc, Prisma, Chromaflow. Et je crois qu'il n'y a pas de Light Fast. À vrai dire, c'est difficile de redire. Je sais plus. Mais je crois pas qu'il y ait du Light Fast. Et le fond, je sais pas si ça se voit, mais en gros, j'ai fait un peu beige, le fond. C'est de la pastel sec. Voilà. Et je l'aime bien aussi. Ça faisait longtemps que j'étais pas retournée dans mon blog graffiti. Et je suis contente, c'est que j'ai réussi à retourner. Et que j'aime beaucoup mon colo. Hop. Après, on passe au mois de décembre. Donc en décembre, je suis retournée dans le bol de poils. Donc ça, il m'a suivi pendant tout le mois de décembre. J'ai fait... Comment a bien avancé mon livre en vrai. J'ai fait celui-ci. Que j'aime beaucoup aussi. Alors, je l'ai fait en duo avec Émilie Colo. Je l'aime beaucoup. Et en fait, comme je disais, il m'a suivi pendant tout le mois de décembre parce que je l'ai fait un peu comme un calendrier de l'Avent. C'est-à-dire que j'ai fait un petit dessin par jour.
Et bon, je crois qu'il restait un ou deux cœurs qui rentraient pas dans les 24, mais sinon, sinon ça faisait vraiment 24 cases, donc c'était cool. Seul truc que je regrette, entre guillemets, légèrement, c'est que quand j'ai mis les pastels secs au fond, bah, c'est allé dans mes sucres d'orge et j'ai pas fait attention et j'ai passé comment? Le fixatif, dessus. Et donc, bon, bah, du coup, je peux plus gommer dans les sucres d'orge. Mais bon, c'est pas grave, ça se voit pas trop non plus. C'est pas grave. Donc, comme je disais, donc, le fond est à la pastille sec, mais il y a aussi de l'encre. Voilà. C'est pour ça qu'il y a différentes taches de couleur. Parce que d'abord, j'avais commencé à mettre de l'encre et vu que j'arrivais pas bien à l'appliquer, bah, du coup, je suis revenue couvrir avec les pastels secs et j'aime bien le résultat, voilà. Peut-être que ça manque un peu de plus foncé par ici, mais sinon, j'aime bien le fait que là, ça soit plus foncé, que ça se dilue bien dans le clair. Voilà. Après, donc, je l'ai fait au Brodfener, pardon. Au Brodfener. Totalement, tout ce qui est colorié, c'est au Brodfener. C'est au 180. Voilà. Je précise parce que j'ai les 520 aussi, mais là, ici, fait au 180. Il y a juste des touches de Posca pour, au niveau des sucres d'orge, pour donner un effet de relief. Et tous les flocons de neige sont faits au Posca aussi. Voilà. Et il n'y a pas de paillettes. Alors que la version d'Emily, il y a plein de paillettes. Moi, j'ai pas pensé. Au début, je m'étais dit, je mettrais des paillettes sur la maison. Et en fait, je l'ai pas fait. Voilà. Parce que je l'ai fini juste avant de partir en vacances. Et, et donc, clairement, ce soir-là, j'ai pas pensé à mettre des paillettes. Ça aurait pu faire sympa. Surtout quand on voit la version d'Emily qui est vraiment magnifique. Vraiment, faut aller voir sa version. Hop. Après, j'ai fini... Ah non, parce que du coup... Non, celui-là, je l'ai fini le dimanche et je suis partie le mardi matin. Donc le lundi soir, j'ai réussi à faire celui-ci, que j'aime beaucoup. Et là, j'ai pensé à mettre des paillettes. Je sais pas si ça va se voir. Je sais pas si ça se voit. Parce qu'en plus, le soleil commence à descendre. Enfin, tant est qu'il y a eu du soleil aujourd'hui. Bon, j'espère que ça se voit. Donc, j'ai fait ce marque-page qui vient aussi du Petite Poupée, que j'aime énormément. Voilà. J'aime beaucoup les petites poupées en général. Donc, je l'ai fait au Prismacolor, au Chromaflow. Le fond, c'est du Chromaflow. La neige, c'est du Prisma. Les carottes, je crois que c'est du Prisma. Et après, il y a beaucoup de Posca aussi. J'ai repassé toutes les lignes de la neige au Posca. Même sur Olaf. Donc, je ne sais pas s'il ressort bien, mais je préférais repasser quand même. Et au début, les bras étaient très foncés parce qu'ils étaient... le dessin en lui-même, dès le début, les bras de Olaf, les branches, étaient très foncés, avec beaucoup de traits noirs. Et du coup, ça se perdait dans le fond. Donc, je les ai repassés avec un Posca marron. Voilà. Et puis après, j'ai mis du Stickles. Je crois que c'est le... Je sais plus. Je pense que c'est celui-là. C'est le cristal, je pense. Parce qu'il brille vraiment beaucoup. C'est pas le... Je pense pas que ce soit l'effet glace. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à dire, mais mis à part que je l'aime beaucoup, voilà. Et c'était aussi pour challenge... Ah oui, j'ai oublié de dire. Désolée, je me trompe encore. Le boule de poil, c'était pour l'effet papier peint du Paco Pacap. Voilà, et il rentrait aussi, même si je le finis plus tard, mais je m'en fichais, je ne les envoyais pas. Et de toute façon, j'avais pas d'icolo à la fin du mois, donc je m'en fichais, c'était pour moi. Mais il rentrait aussi pour le challenge de Zazou. Pour la catégorie petits animaux, je crois, vu qu'il y avait des petites souris dessus. Et donc celui-là est rentré pour la catégorie bonhomme de neige. Mais de toute façon, j'avais très envie de le faire, donc voilà. Je m'étais pas trop cassé la tête pour savoir si j'allais avoir 10 colos, en fait. Je coloriais surtout pour moi. Et après, j'ai fait, si ça rentrait dans un challenge, tant mieux. Hop. Après, je suis retournée dans un Clara Markova. Ça faisait au moins 1 an que j'étais pas allée dans un Clara Markova. Donc, je sais plus comment j'ai eu envie de y retourner. Ah oui, parce qu'il y a Miss Pondy, mais pas que. Et
et Panoramimix, pardon, qu'on refait un Clara pendant le coloraton, pardon. Je perds mes mots. Donc, qui ont Miss Ponty mais pas que et Panoramimix qui ont fait un Clara Markova pendant le coloraton et ça m'a donné envie de retourner dans du Clara Markova. Donc voilà. Et en plus, vu que c'est colo de Noël, c'est, je pense, ce que je préfère. Donc là, c'était l'occasion, quoi. C'était le moment. Donc, j'ai réalisé celui-ci que j'aime beaucoup aussi. J'espère qu'on le voit en entier. Je pense que oui. Par la voix. Donc, j'ai réalisé celui-ci. Hop, au mois de décembre. Je l'aime beaucoup. J'ai fait Chromaflow, Lightfast, Prisma et Derwent. Derwent pour les portes et les fenêtres. C'est au Derwent. Voilà. Sinon, je pourrais plus détailler exactement qu'est-ce qui est avec quoi. Ça, c'est sûr, c'est du Chromaflow. Pour l'effet poil, je suis très contente de mon effet poil parce que mon effet poil souvent est très très moche. Donc, pour une fois, je suis très contente de mon effet poil. Pour le placement des ombres et tout ça sur l'effet poil, je me suis inspirée de la version de Morgane. Pardon, il y a Canel qui débarque. De la version de Morgane. Même si, bon, le sien, je crois qu'il est beaucoup plus foncé. Oui, beaucoup plus foncé, je crois, le sien. Mais du coup, ça m'a quand même servi pour les placements d'ombres. Donc voilà. Et puis après, bah, pas grand-chose. J'ai mis aussi du Stickles. Je suis revenue sur les Stickles maintenant. Un petit peu plus, en tout cas, période hivernale. J'ai mis des Stickles dans ses ailes. Et j'en ai mis dans la neige. Je ne sais pas si ça va se voir. Mais il y a du Stickles aussi dans la neige là-haut. Mais moi, j'arrive plus trop à les voir là parce que il fait assez sombre aujourd'hui. Mais c'est sûr, il y a du Stickles. Voilà, il y a du Posca pour repasser les lignes de la neige. Mais sinon, j'ai pas trop repassé non plus les lignes. Voilà, voilà. Et je l'aime bien. Je suis contente de ce retour dans mes Clara Markova. Hop. Après, évidemment, Canel s'est posé sur la pile. Enfin, sur la pile. Sur les 2 livres qui restent. Je vais la déloger, s'il te plaît. Oui, merci. Laisse-moi ma place. Pousse un peu de la caméra. Merci. Hop. Donc, je suis allée dans le Spirit Animals. Donc, le Soulmates de Anna Carlson. Et j'ai réalisé la Mère Noël. J'avais commencé à faire un fond avec vous en vidéo, en color and chat. Qui avait été un peu chaotique d'ailleurs. Donc en gros, c'était le portrait où il y avait une fille qui avait du gui dans les cheveux. Et donc j'ai juste modifié pour faire en sorte que ce soit plus du gui, mais du hou. Et j'aime beaucoup ce que ça donne, même si le hou se perd un peu dans mon fond là, mais bon, c'est pas grave, je trouve qu'on le voit quand même. Et en fait, c'est en voyant l'image, je me suis dit, j'ai très envie de le faire en mode Noël. Et je mets pas trop avec du gui, donc je l'ai transformé en hou. Et en plus, ça tombait bien, ça rentrait dans le challenge de Zazu, où il fallait transformer un portrait en Mère Noël. Donc je me suis dit, bah ça rentre nickel. Les cheveux d'ailleurs, c'est le tuto que Zazu a fait pendant ses 12 portes de Noël. Voilà. Après, je l'ai adapté aussi un peu avec mes crayons et tout. Je crois qu'elle avait utilisé un peu de rose, mais moi j'en ai pas utilisé. Je reste dans les couleurs gris-bleu. Donc c'est pour ça. Après, sinon, c'est beaucoup au Prisma. Donc la peau est au Prisma. Le manteau est au Prisma. Ah oui, parce que du coup, c'était une tête flottante. Souvent, Anna Carlson, je trouve qu'elle fait beaucoup des têtes flottantes, entre guillemets, il n'y a pas de corps. Donc j'ai rajouté un corps. J'ai rajouté son manteau. Voilà. Et après, j'avais cherché des images de référence sur Pinterest, un peu de Mère Noël pour les habits et tout. Donc voilà. Je l'aime bien aussi. Voilà. Et donc, il y a du Chromaflow aussi. Donc, les cheveux sont faits au Chromaflow, par exemple. Et il y a du Lightfast pour l'écharpe. Je crois qu'il y a du Lightfast dans l'écharpe.
Après, il y a du Posca doré pour les boutons. Pour les boucles d'oreilles aussi. Il y a du Stickles dans les cheveux. Et j'ai oublié de dire le fond. Donc après, je l'ai fait en vidéo avec vous, même si c'était un peu chaotique. Mais enfin, j'ai fait en grande partie avec vous. Le fond, donc, j'ai mis des pochoirs. Non, c'est pas des pochoirs. Des tampons de la marque Stampin' Up. Donc en forme de boule. Et après, je les ai retravaillés au crayon de couleur parce que sinon, bah, je sais pas, je trouvais pas ça. Enfin, je voulais vraiment que ça se fonde comme si elle était devant un sapin de Noël. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Et après, j'ai rajouté. Il y avait déjà dessus les. Je sais pas comment on appelle ça, les trucs pour fermer les boules, quoi. Et j'ai rajouté juste les traits de Posca. Et mon fond, à la base, que j'ai fait avec vous, était à l'aquarelle. Et à la fin de la vidéo, je disais, bon, c'est pas si chaotique que ça. Mais j'ai essayé de faire un fond bokeh et j'avais pas réussi à avoir ce que je voulais et tout. Et en fait, une fois sec, ça donnait vraiment pas ce que j'avais envie. Donc, j'ai tout retravaillé. J'ai trouvé une vidéo, j'allais dire vieille, je sais plus de quand est-ce qu'elle date, donc je vais pas dire vieille. Une vidéo de Audrey Mogg sur aussi un fond bokeh qui alliait l'aquarelle et le crayon de couleur. Et en fait, je suis inspirée surtout de la fin de sa vidéo, de son tuto, pour refaire au crayon de couleur. Et j'aime beaucoup ce que ça donne. Donc, je regrette pas du tout d'avoir tout retravaillé. Voilà. Sinon, donc, comme je disais, il y a des stickers dans ses cheveux. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, j'espère. Moi, je le vois. Je ne sais pas si vous le verrez. Parce qu'en fait, j'ai la perche qui tient le téléphone pile à l'endroit où j'ai le retour. Donc, je ne peux pas vraiment voir si vous le voyez ou pas. On voit que ça brille parce que j'ai mis beaucoup de couches de crayon. J'ai usé mes prismas dessus. Et sinon, donc il y a beaucoup de Posca aussi pour faire tous les points. Tous les points sont faits au prisma. Voilà, et les traits aussi là sont faits au prisma aussi. Et je l'aime bien. Voilà. Je dirais pas que je l'aime énormément, mais je l'aime bien. Voilà. Hop. Le dernier coloriage que j'ai fait, même si c'était le premier du mois de décembre, mais c'est pas grave. Je suis allée dans mon 4 saisons, que j'ai commencé en novembre, que j'ai fini début décembre. Et j'ai fait dans la section hiver. Il avance bien aussi mon livre. Bon, avance bien, pour moi c'est 4 colos, hein, mais c'est pas grave. Il y a 4 colos de fait dedans qu'il avance. J'ai fait celui-ci, donc Mickey à la montagne. Mickey, Donald et Dingo à la montagne. Que je l'aime bien. Je l'aime bien aussi. Je sais, ma phrase a bugué un peu, désolé. Donc je l'aime bien aussi. Je voulais vraiment faire des couleurs qui ressortent pour les personnages. Parce que je savais qu'ils allaient être dans une immensité un peu blanche quand même. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment qu'ils ressortent. C'est pour ça que j'ai utilisé surtout les couleurs primaires. Donc il y a beaucoup de rouge, de jaune et de bleu. Et après j'ai rajouté des couleurs secondaires. Donc le vert, le orange. Et c'est tout, j'ai pas mis de violet. Donc voilà, vert et orange. J'aime bien ce que ça donne. Je trouve qu'ils ressortent très bien. Et après, pour les sapins, donc c'est toujours les prismes. Je crois qu'ils sont faits en très grande partie au Prismacolor. La neige aussi, c'est Prisma. Voilà, c'est un vieux combo que j'ai depuis longtemps. Je sais même pas. Je crois que c'est un combo de Ohana sur Instagram. Je suis pas sûre. Je sais plus du tout. Honnêtement, j'ai un carnet. Je l'ai pas là. J'ai un carnet où j'ai plein de combos. Et donc, du coup, dont le combo neige. Et donc, il rentrait pour la catégorie sapin du Paco Pacab. À la base, j'avais choisi un sapin de Noël. Et vu que je savais que j'allais pas avoir le temps, j'ai vu que j'avais fait déjà ce colo-là. Je me suis dit, bah, c'est bon, ça rentre. Et après, je crois qu'il rentrait pour la catégorie sport d'hiver ou Disney pour le challenge de Zazu aussi. Donc. Après, c'est surtout parce que j'avais envie de le faire. Voilà. Et le ciel est fait à l'aquarelle. Voilà, je sais plus quelle aquarelle. C'est peut-être le franc bourgeois, pardon. Ou sennelier. Je crois que c'est le franc bourgeois. J'aime bien, même si en fait, je pensais peut-être le faire plus foncé, mais
Mais en vrai, j'aime bien comme ça, parce que vraiment, c'est eux qui ressortent. C'est eux les principaux de la scène, donc j'aime bien comme ça. Hop! Et c'est fini pour cette vidéo des coloriages terminés. Donc ça me fait, si je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 colos de fées en 2 mois. Donc moi j'aime bien. S'il fallait choisir un coloriage que je préfère parmi tous ceux-là, je sais pas. En vrai j'aime beaucoup celui-là. J'aime énormément mon petit marque-page là qui m'a pas pris trop de temps. J'aime énormément mon Harry Potter parce que je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Et j'aime énormément mon Fairy Célébration. Je resterai peut-être sur le Fairy Célébration en vrai. Je sais pas. Mon petit marque-page. En vrai, les marque-pages, je les trouve trop mignons. Bon, on va dire les marque-pages. Voilà, on va dire les 2 marque-pages que j'adore. Voilà. Mais après, c'est déjà le dessin en lui-même que j'adore. Grande fan de Disney qui en moi. Bref, eh bien, je vous laisse me dire vous aussi quel coloriage vous avez préféré si vous voulez, en commentaire. Je serais ravie d'avoir votre avis là-dessus. Et puis, je vous dis à la prochaine. Donc, j'ai essayé de tourner pas trop tard des vidéos bilan de l'année 2024 et objectif 2025. Même si elle sort la semaine prochaine, je pense que ça va, on n'est que mi-janvier. Enfin, on sera mi-janvier la semaine prochaine. Même pas. Bref. Et puis après, je tournerai la vidéo pour le pack ou pas cap. Pour les coloriages que j'ai choisi pour le pack ou pas cap, même si je me prends pas la tête. Déjà l'an dernier, je me prenais pas la tête. J'en avais, tant mieux, j'en avais pas. C'était pas grave. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête en colo. Donc voilà. Donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!